Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma petite sélection des romans qui sortent à la fin du mois d'août, donc pour le début de la rentrée littéraire, en sachant que j'ai assez peu de romans en fait de grosses maisons d'édition. Pour le reste c'est plutôt des titres un petit peu plus confidentiels on va dire, ce qui me va très bien de vous présenter ça. Avant de passer justement à ces titres un petit peu moins courus, j'ai quand même participé à deux présentations de rentrée littéraire, celle d'Albin Michel et celle de J.C. Lattès, qui sont deux maisons d'édition que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai effectivement donc reçu les titres de ces deux rentrées littéraires. Il y en a beaucoup qui me font envie, mais rapidement, du côté d'Albin Michel, il y en a deux qui me font plus envie que les autres. Tout d'abord, il y a Le Bal des Folles par Victoria Mass, il sort le 21 août. Donc chez Albin Michel, et il s'agit d'une histoire qui se passe dans un asile psychiatrique, et en fait il y avait des sortes de bals des folles qui étaient organisés, dans lesquels on montrait un petit peu ces femmes. Voilà, c'était toute une ambiance très particulière à l'époque du début des hôpitaux psychiatriques. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé la présentation qu'on avait fait Victoria Mass, et c'est vrai que c'est un sujet qui me donne très envie. Du coup je suis très curieuse de lire ça, et je pense que c'est le premier de la rentrée Albin Michel que je lirai. Ensuite, et un autre que j'avais également noté, cette fois-ci en littérature étrangère, il s'agit de Ici n'est plus ici par Tommy Orange. C'est un titre qui parle de la place des populations amérindiennes aux États-Unis de nos jours, de ce que sont devenus leurs lieux de vie, etc. Entre autres, c'est un roman qui pour le coup est plus long, Le Bal des Folles est assez court. Et voilà, pareil, c'est vrai que la présentation m'avait donné plutôt envie. Ils avaient fait venir du coup Tommy Orange et ça faisait très envie. C'est un premier roman, Le Bal des Folles aussi, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vrai qu'après il y avait plein d'autres romans, il y a le nouveau Amélie Nothomb qui va sortir, etc. Mais c'est pas forcément les titres qui me donnent le plus envie. Ces deux-là me tentent bien, il y en a d'autres aussi par leur thème qui ont su un petit peu m'intriguer, mais voilà, ces deux-là en priorité. Et du côté de J.C. Lattès, par contre je dois dire qu'il y a quasiment toute leur rentrée littéraire qui me faisait super envie. Ils ont présenté 6 titres, ce qui était beaucoup plus restreint que chez Albin où il y en avait 14. Mais sur les 6, il y en a 4 ou 5 qui me font quand même vachement envie, donc un beau jackpot. Mais c'est vrai qu'au niveau juste du pitch, il y en a un qui m'a un peu plus donné envie que les autres. Il s'agit du nouveau roman de Valérie Tong-Kong qui va s'appeler donc Les Guerres intérieures et qui sort également le 21. C'est un récit dans lequel on parle de plusieurs personnages en fait qui vont se retrouver un petit peu liés avec une histoire où je crois qu'il y a un enfant l'enfant de l'un qui est mort à cause d'un autre ou quelque chose comme ça, et ils hésitent, et il y a une forme de guerre intérieure, voilà, de savoir s'il faut se venger, s'il faut passer à autre chose, comment est-ce que tu peux vivre avec cette personne, enfin bref, voilà, toute une histoire comme ça. En tout cas ça me disait vraiment bien, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres romans chez J.C. Lattès qui me faisaient bien envie aussi, et que je lirai probablement, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Ensuite, j'ai noté le nouveau roman de Rachel Cohen-Blitt qui va sortir donc chez Casterman. Il s'agit de L'année des pierres. Rachel Cohen-Blitt, je l'ai déjà lu, mais du côté des adultes, et j'avais bien aimé le roman que j'avais lu d'elle, c'était Au Rouergue. J'avais lu ça il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Ça m'avait bien plu, et donc ici, donc L'année des pierres, ça raconte, je crois que c'est basé sur un fait réel, où ça raconte l'histoire d'un groupe de 10 adolescents français qui partent, je crois qu'ils sont français, oui, qui partent à Jérusalem et qui vont se prendre des jets de pierre et qui tombent dans des sortes de manifestations, etc. Et du coup, ça les fait un peu réfléchir sur tout ce qui se passe. Ce qui est marqué en dessous, c'est « Tous les 10 nous sommes liés, rien ne peut nous briser ». Donc voilà, ça me tentait vraiment bien de par le thème. Et puis vu que j'ai déjà lu Rachel Cohen-Blitt et que j'avais déjà bien aimé, forcément voilà. J'ai également noté au Rouergue donc le 21 la sortie du nouveau roman de Stéphane Servan, donc Féline, dans leur collection épique. Stéphane Servan, j'ai lu 2 de ses romans, j'ai lu donc son dernier Sirius et j'ai également lu un de ses premiers. Pas la langue des bêtes, j'ai lu l'autre, je me souviens plus comment il s'appelle. Après donc en général les romans de Stéphane Servan sont disponibles à ma médiathèque, donc je pense que je le découvrirai à ce moment-là. C'est pas une priorité pour moi, mais c'est vrai que je suis quand même curieuse parce que j'ai vraiment bien accroché aux 2 romans de Stéphane Servan que j'ai lus. Pour celui-ci, Féline, je crois que ça se passe dans notre monde et qu'il y a des femmes qui commencent à développer des sortes de pouvoirs un petit peu liés au chat ou en tout cas au félin, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'en ai pas retenu beaucoup, je vous laisse aller voir ça si ça vous tente. Ensuite, il y a 2 parutions aux éditions Lynx le 22 août et les 2 me donnent très envie. Tout d'abord, il y a la sortie de Zoomancie par Adrien Thomas, donc chez Lynx. Ici on est dans une histoire où il y a une montée des eaux à Paris et en même temps il y a 3 personnes qui sont dispatchées dans le monde qui vont chacun se retrouver connectés avec un animal.
Voilà, du coup ça parle de tout ça, ça me donne super envie. Je l'avais gagné aux Imaginales, donc il était en très grande avant-première vu que c'était en mai. Et du coup je l'avais gardé de côté en me disant que je le lirai quand on se rapprocherait de la date de sortie, ce qui est maintenant le cas. Donc voilà. Et le second qui va sortir, il s'agit de L'Enceinte 9 par Ophélie Bruno. Celui-ci je vais le recevoir en service presse. Et celui-ci ça raconte, c'est du post-apo, en gros il y a eu une pandémie qui a quasiment décimé tout le monde. Les gens vivent en gros dans des enceintes, ça fait à peu près 100 ans qu'ils sont dans leur enceinte. Et nous on va suivre un personnage qui va un peu se poser des questions sur tout ça. Ça me disait plutôt bien, donc voilà, du coup je vais le recevoir. Après, toujours en date du 22, nous avons la sortie d'un nouveau roman dans la collection électrogène de Gulfstream, qui est une collection que j'aime vraiment bien. Et en plus, celui-ci me dit particulièrement, il s'agit de Ceux qui coulent dans nos veines par Sophie Adriaensen. J'ai lu de Sophie Adriaensen assez récemment un court roman qui était vraiment destiné à la jeunesse et qui parlait du handicap, qui était bien fait, qui était traité de manière intelligente. Du coup, c'est vrai que ça m'intrigue aussi. Et du coup, donc, Ceux qui coulent dans nos veines, ça raconte l'histoire d'un personnage en fait qui va se retrouver un peu confronté à savoir s'il vaut mieux faire confiance à la médecine ou s'il faut rester campé sur ses positions religieuses et lequel doit prendre le dessus entre les autres. Est-ce qu'il vaut mieux accepter de renoncer à une partie de sa religion pour sauver sa vie par rapport à la médecine, ou est-ce qu'on ne le fait pas, et tout ça avec des jeunes adultes, grands adolescents ou jeunes adultes, je sais plus, qui se retrouvent un peu confrontés à des choix de vie, etc. Ça me dit vraiment bien et c'est vrai que c'est un thème qui m'intéresse. Ensuite, aux éditions critiques, on reste au 22, de toute façon il y a beaucoup de sorties, le 21 ou le 22. Nous avons la sortie du Phare au corbeau par Rosanne Iliano. Alors c'est un roman qui est un petit peu côté épouvante, ce qui n'est pas du tout dans ce que je lis d'habitude, mais en fait c'est une histoire avec des exorcistes, un duo en fait d'exorcistes, il y en a un qui a des pouvoirs et l'autre qui est plutôt une tête pensante, qui s'allie pour essayer de contrer des choses et qui vont être appelés en Bretagne pour résoudre quelque chose. Et c'est vrai que voilà, j'aime bien la Bretagne, j'aime bien ce que font les éditions critiques en général, c'est dans leur collection imaginaire que j'aime bien, et je crois que j'avais fait de bons retours dessus d'Estelle Faye, donc voilà, c'est vrai que du coup ça me dit bien quand même. Ensuite, j'ai également noté, cette fois-ci c'est au Mouton électrique, la sortie de Astarmara, Les chemins d'eau. C'est par Brice Tarvel. Et il va sortir donc également le 22. Ici on est sur une histoire où je ne saurais pas trop vous dire de quoi parler le résumé parce que c'était un peu confus. Ce que j'ai retenu c'est qu'il y avait une histoire de sirènes, de pirates et de trésors. Donc voilà, du coup ça me dit bien. Mais comme j'ai pas mal d'autres romans des moutons électriques à lire, je ne lirai pas celui-ci tout de suite, mais en tout cas je le note dans un coin. Et probablement que j'y reviendrai plus tard quand j'aurai un petit peu plus lu ce que j'ai déjà des moutons électriques qui m'attendent chez moi. Ensuite, nous avons la sortie de Délus, une chanson d'été par Sabrina Calvo, qui est une réédition qui va sortir aux éditions Nemos le 22. C'est un roman qui est déjà sorti il y a pas mal d'années maintenant, je crois que c'était le premier roman de Sabrina Calvo. Il avait été sorti sous un autre nom d'auteur. Enfin voilà, et du coup il va ressortir, j'aime beaucoup la couverture qui est faite. On est sur une histoire plutôt de fantasy, avec une part à Paris. Du steampunk, un tueur en série qui est fleuriste. Voilà, en gros pour l'histoire. Ça me dit vraiment bien, je l'avais pris en contrepartie pour la remise du prix Ulule, enfin la remise du prix du Plib sur Ulule. Du coup voilà, je vais le recevoir celui-ci et je suis curieuse de voir ça. Et ensuite, donc j'ai deux dernières sorties à vous proposer. Cette fois-ci, elles sortent le 29. Tout d'abord, il y a Pour un sourire de Milad de Silène Edgar qui va donc sortir chez Scrénéo, que j'ai déjà reçu, qui me fait très envie, qui parle de Tisbé qui tente de trouver sa place au lycée, loin de sa jumelle Juliette, et de Milad qui cherche la sienne en France après un long périple douloureux depuis la Syrie. C'est l'histoire de Tisbé qui veut aider Milad à retrouver le sourire, et c'est l'histoire d'un premier amour qui va tout changer. Donc voilà pour ce qui est du petit résumé derrière. C'est assez concis et je suis vraiment très curieuse de voir ça. J'aime bien le travail de Silène Edgar en général, je l'ai lu dans quelques romans. Et c'est vrai que voilà, le thème avec ce réfugié syrien, la place à trouver, etc. me dit vraiment bien, je suis très curieuse de voir ça. Et pour le second, il s'agit de Signé Poetics par Elisabeth Acevedo. Donc c'est traduit par Clémentine Beauvais, ça sort aux éditions Nathan le 29. Et c'est un roman publié en vers, comme ça avait été le cas donc, du dernier roman de Clémentine Beauvais et des romans de Sarah Crossan qui sont également traduits par Clémentine Beauvais. Donc voilà, ça me dit vraiment bien. Et ici on est sur une histoire avec pas mal de... une forme de rébellion si je dis pas de bêtises.
Alors, à Harlem, dans un monde qui ne veut pas l'entendre, Xiomara, 15 ans, refuse de rester silencieuse, laisser parler ses points ou écrire, écrire, encore écrire, slammer et enfin retrouver sa voix. Un texte révolté et bouleversant, un roman en vers magnifiquement traduit, qui croit au pouvoir de la littérature, un livre qui donne à lire, un monde où chaque voix peut être entendue, où les mots changent la vie. Donc voilà, pour le coup, c'est plutôt une forme de slam a priori. Je suis très curieuse de voir ça. Et ensuite, donc pour terminer, pour la fin du mois d'août, j'ai pas trouvé grand chose du côté des sorties poche. En fait, j'ai réussi à en... Enfin, ouais, j'en ai pas forcément trouvé beaucoup qui étaient annoncés. J'en ai juste trouvé 3, donc les 3 au livre de poche. Tout d'abord, on a Adamar par Oriane Jancourt-Galliani. Celui-ci, donc, il va sortir celui-ci le 21. Ça se passe en 1945, au retour de Dachau, un homme qui a été déporté pour des raisons politiques, en fait, va se lancer sur la trace de son fils. Les dernières choses qu'il en sait, c'est que son fils, voilà, il avait été inscrit aux jeunesses hitlériennes, et tout ça va l'emmener à se diriger vers un hôpital. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner, même si je pense pas que ça va être hyper joyeux, d'autant plus avec les histoires d'hôpitaux pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait quand même un petit peu ce qui s'est passé à cette époque. Donc voilà, mais c'est vrai que je suis curieuse de le lire. J'ai également noté la sortie poche de Les Loyautés par Delphine de Vigan. Celui-ci, je l'avais lu à sa sortie en grand format, donc il est sorti il y a quelques temps. C'est pas le dernier de Delphine de Vigan, c'est celui d'avant. C'est pas celui que je préfère de Delphine de Vigan, mais j'avais quand même bien aimé, et ça parle donc du thème des loyautés au sens large. On suit différents personnages, je sais plus exactement si c'est des histoires les unes après les autres. Non, je crois que c'est des histoires qui s'entremêlent, mais qui toutes nous parlent un petit peu des loyautés. Il y a les loyautés entre des amis, des loyautés qui sont attendues au sein d'un couple, enfin voilà, pas mal de types de choses, enfin de types de relations différentes. Et j'avais trouvé ça vraiment intéressant et vraiment bien fait. C'est assez sombre, comme souvent avec Delphine de Vigan, mais ouais, voilà, j'avais bien accroché. Et il sort donc le 28 au livre de poche, et également le 28 au livre de poche, nous avons la sortie du roman Le Pouvoir par Naomi Alderman, qui avait fait pas mal de bruit à sa sortie, que j'avais acheté très peu de temps après sa sortie en occasion et que je n'ai toujours pas lu, voilà. Et qui parle d'un monde, je crois, dans lequel les femmes ont une sorte de pouvoir électrique et du coup elles peuvent tuer les hommes juste en les touchant. Du coup voilà, ça renverse un petit peu les codes. Il me fait toujours envie, hein, je l'ai toujours dans ma bibliothèque, il me fait toujours envie, c'est juste que je ne prends pas le temps de le lire comme de nombreux autres livres que je possède. Voilà. Et rapidement après ça, pour terminer, nous avons la sortie de deux titres dans la saga The Promised Neverland, donc la série de manga. Tout d'abord, nous avons la sortie du tome 9 qui sort donc le 21, et nous avons également la sortie de La Lettre de Norman qui sort également le 21. Et pour le coup, La Lettre de Norman, c'est un roman qui est une sorte de spin-off à The Promised Neverland, puisqu'à un moment, Norman laisse une lettre, et du coup voilà, ça raconte, c'est ce qu'il y a là ici dans ce manga, mais qui du coup est sous forme de roman, donc je sais pas exactement ce que ça va donner. En tout cas, je suis curieuse de voir ça parce que je me souviens que quand j'avais lu le tome de The Promised Neverland qui faisait allusion à ça, et ben j'avais vachement envie de savoir ce qu'il y avait dedans, et c'est vrai que j'aime beaucoup le personnage de Norman, donc du coup je suis curieuse de voir ce qu'il y a dans cette lettre. Voilà. En sachant que pour ma part je suis à jour sur la série, du coup bah voilà, j'attends la sortie du tome 9 pour pouvoir le lire, mais sinon je suis à jour dans la série, et c'est une série que j'aime vraiment bien, et donc La Lettre de Norman sort également le 21 août. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo de sortie. Forcément, je vous ai présenté qu'un petit échantillon de tout ce qui sort à la fin du mois d'août, puisque c'est le début de la rentrée littéraire. Mais voilà, j'espère que cet échantillon vous aura donné envie. J'ai essayé de vous présenter des titres qui n'ont pas forcément été présentés déjà par tout le monde. Et puis bah, pour ma part, je vous laisse donc et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!